La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 11 janvier, honorer le Père en tout. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles j'habite. » Genèse chapitre 24, versets 2 et 3. Dans la culture occidentale, où les sentiments jouent un rôle si important, il est difficile de concevoir qu'un père puisse charger un serviteur de trouver une épouse pour son fils en âge de se marier. Nous pouvons à la rigueur conseiller, guider et orienter, mais en fin de compte, c'est notre fils qui prendra sa décision et vivra avec les conséquences de son choix. En tant que parents, nous pouvons, de loin, épauler nos enfants, mais notre culture demande que nous respections une décision aussi importante. Il n'en est pas de même dans toutes les régions du monde. Il y a quelques années, j'ai fait la connaissance d'un collègue pasteur en Inde dont le mariage avait été arrangé par son père. C'était la coutume établie, et mon collègue accepta humblement l'épouse que son père avait choisie pour lui. Ne comprenant pas bien la situation, j'eus avec le pasteur une conversation sur les mariages arrangés. Je compris alors bien des choses qui culturellement ne m'étaient pas familières. Voici quelle fut la réponse très simple du pasteur indien. Pour vous, ce sont les sentiments qui comptent, mais pour nous, honorer notre Père est le plus important, et nous l'honorerons jusqu'à notre dernier jour. J'appris que dans cette culture, le point crucial de l'union conjugale n'est pas le mariage, mais la place que le Père occupe dans la vie de ses enfants. Ces derniers sont disposés à honorer leur Père et à lui obéir en tout, même lorsqu'il s'agit d'une décision qui affectera toute leur vie. Ils acceptent l'épouse sans discuter, car ils sont sûrs que leur Père a pris la décision qui leur convenait le mieux. Ils sont disposés à accepter l'épouse choisie par leur Père et à vivre avec elle, car le jugement paternel est le plus sage qui soit. Ils sont disposés à s'attacher à une personne inconnue parce qu'ils ont pleinement confiance que leur Père désire et recherche leur bien. Quelles leçons pouvons-nous en tirer? Non pas pour le mariage, mais pour les questions spirituelles. Si un jeune homme peut avoir une telle confiance en son Père, pourquoi ne pourrions-nous pas avoir une foi aussi totale en la bonté de notre Père céleste? Nous avons l'assurance que tout don excellent vient d'en haut, selon Jacques 1, verset 17. Ce n'est pas une promesse vide. Au contraire, elle est d'une grande valeur pour l'enfant de Dieu. Faisons confiance à notre Père céleste pour nous guider en tout, même dans les détails les plus intimes et les plus délicats de la vie. Acceptons son point de vue comme le plus important pour notre bien-être. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 24 à 26. Et dans le Nouveau Testament, Marc chapitre 11. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!